Oui, je suis là de nouveau, je suis là pour continuer le message. Donc, j'ai fait un petit arrêt pour faire la deuxième partie de ce message. Vous savez, c'est le style, donc on doit couper un peu les vidéos pour pouvoir terminer tous les papiers. Il y a des documents ici, beaucoup, que j'ai écrit, une dizaine de papiers. Donc, il faut que je finisse ça. Donc, c'est pourquoi je suis obligé de faire des petites coupures pour pouvoir terminer le document que j'ai préparé pour ce message. Donc, cette partie qui est la deuxième partie de ce même message, deux peuples, deux dieux, deux peuples, deux nations, deux dieux, la Bible nous éclairera beaucoup plus. La deuxième partie, c'est qui sont alors les Édomites d'après la Bible? Non, tout ça là ont été déjà dit. Mais je reviens encore. D'après la Bible, les Édomites sont des gens d'hommes de couleur roux et rouge. D'après Genèse 25, verset 25, le premier sortit entièrement comme un manteau de poil, en lui donnant le nom de Ésaü. Donc, dans la Bible, Édom, Ésaü est roux. Donc, directement, s'il est roux, alors il fait partie des peuples des mers. Nous pouvons lire aussi Genèse 36, verset 1 et 8 et Genèse 10, verset 2 et 5. Donc, Genèse 36, verset 1 et 8. On va lire. Genèse 36, verset 1. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Donc, on dit que voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Édom est encore appelé Ésaü. Et nous allons lire verset 8. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Vous comprenez? Donc, nous allons dire, on va lire verset 20, aussi verset 20, pour comprendre aussi quelque chose. Voici les fils de Séir, Orient, anciens habitants du pays. Donc, les Oriens étaient là déjà. Vous voyez? Et les Oriens là sont des Hittites, sont les Hatti, que nos ancêtres connaissaient déjà. Eux aussi sont des Locodem. Mais ils sont déjà sur le territoire. Eux, ils n'ont pas traversé la mer pour venir. Ils sont sur le territoire d'Asie. On les appelle plutôt les Asiates. Ils sont déjà en Asie. Vous voyez? Donc, et c'est chez eux que les gens là sont arrivés et puis ils ont occupé la terre. Ils ont occupé tout. Et maintenant, c'est pourquoi on nous dit, voici les fils de Séir. Parce que Édom a habité dans la montagne de Séir. C'est encore Pétra. On l'appelle encore Pétra. Il a habité dans la montagne de Séir. Et on dit que le Orient, ancien habitant du pays, Lotan, Shkobal, Tibéon, Anna, Dishon, Étier, Dishan, ce sont là les chefs des Oriens, fils de Séir, dans le pays d'Édom. Donc, ils étaient aussi là-bas avant, on les a détrônés, mais ils sont encore là. Vous voyez? Donc, Orient, Séir, Édom, tout ça, c'est la même, les habitants de Séir, c'est toujours les Orient, c'est aussi les Édomites. Et les Édomites sont roux, vous voyez, d'après la Bible, Genèse 25, verset 25, il est roux. Donc, Genèse 10, verset 2 à 5. Genèse 10, verset 2 à 5. On a déjà lu ça, que les enfants de voici la postérité des fils de Noé, puis on dit que les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Donc, tous ces gens-là étaient les Européens. Les Européens, c'était les gens de l'Union européenne, tout ça là. Ouais. Donc, tous ces clics, c'est ça qu'on appelle le Codem. Et ils sont roux. Et on le voit, pâle, roux. Ouais. Non, le égyptologue qui est appelé Yves Coppens, il dit que nous, les Blancs, nous sommes des décolorés. Ça veut dire qu'on parle de décoloré, donc il y a une couleur originale qui s'est décolorée pour devenir quoi? Pour devenir une autre couleur. Donc cette couleur-là, c'est ça qui
qui est devenu deux peuples dans le ventre de Rebecca. Les deux couleurs là, hein, l'original et le décoloré, c'est eux les deux là qui sont dans le ventre de Rebecca. Ouais. Donc, nous venons de lire les Édomites d'après la Bible. Et maintenant, on va aussi parler de roux. Qui sont les roux ou les rouges? D'après tout ce qu'il y a dit, les roux et les roux sont déjà connus. Les roux ou les roux sont les Indo-Européens. Donc, quand on parle d'Indo-Européens, les gens qui sont censés connaître, connaissent. Mais les gens qui ne connaissent pas, ils doivent ouvrir ou bien demander un dictionnaire d'Internet, hein, pour pouvoir avoir une lecture. Mais je vais vous faire la lecture ici. Les roux ou les roux sont les Indo-Européens. Les gens d'Eurasie. Eurasie, ça veut dire Europe et Asie. C'est-à-dire Asie plus Europe. Il est généralement les gens de la steppe eurasienne. Donc, ce sont des gens qui sont venus de la steppe, c'est-à-dire de la montagne. Les montagnes, les grandes montagnes qui ont traversé l'Europe. Hein, ils venaient de là-bas. Les gens habitants de la chaîne montagneuse de l'Europe et de l'Asie. Les peuples indo-européens ne viennent pas dans un seul lieu, mais c'est l'interaction entre deux groupes, des différents groupes, mais deux groupes principaux. Donc, une origine dans le sud du Caucase, quand on parle de Caucase, près de l'actuelle l'Arménie, et un développement ultérieur dans les steppes pontiques, sud de Ukraine et du sud du Caucase. Donc, on nous identifie, on nous montre là où venaient ces deux groupes qu'on appelle Indo-Européens. Ils viennent d'abord de la montagne. Et puis, on nous identifie qu'il y a certains de la montagne d'Arménie. Et puis, il y a d'autres dans le Caucase. C'est-à-dire l'endroit où, autour de la mer Noire, Azov, tout ça, là où on fait la guerre, c'est là-bas. Hein, c'est là-bas. Donc, avec des migrations qui ont conduit à la dispersion des langues. C'est le cas des Yamna. Ouais. Donc, au peuple pontique, les descendants des populations grecques qui vivaient autour de la mer Noire, le pont Euxine dans l'Antiquité. Donc, dans l'Antiquité, il y a ce peuple-là qui vivait. Mais bien avant ce peuple-là, quand il n'était pas encore descendu de la montagne, c'est les peuples noirs qui habitaient là-bas. Vous voyez? Donc, le Dieu Yahvé serait réellement le Dieu de quel peuple alors? Parce que nous voyons que Israël, Jacob, ce n'est pas son Dieu qui est Yahvé. Quand je dis ça, ça va vous choquer. Mais d'après tout ce que je venais de faire, Yahvé n'est pas le Dieu de Jacob. On nous a dit que Dieu a donné Yahvé, Jacob plutôt à Yahvé comme héritage. Mais dans les récits, dans la relecture macroscopique, nous découvrons que Yahvé n'est pas le Dieu de Jacob. Parce que le nom de Jacob, c'est Israël. Ou bien Aï, fils de Raël. Donc ça veut dire qu'on parle de Ra, le soleil. C'est l'Égypte antique. Ouais. Donc Jacob est fils de Ra. Et maintenant, les Édomites, les Indo-Européens sont fils de Yahvé. Mais nous voyons en même temps que Yahvé n'était pas le Dieu des Édomites au début. C'était le Dieu Kous. Et ce Dieu est un Dieu de volcan. Vous voyez? Donc, ce sont des rappels que je suis en train de faire pour vous comme ça. Donc, le Dieu Yahvé serait réellement le Dieu de quel peuple? D'après les récits bibliques, le Dieu Yahvé n'est pas le Dieu des Israélites. C'est ça que je viens de dire, de Jacob. Ils ne sont pas les vieux. Car Israël sont tous des Couchites, fils aînés de Cam. Quand nous lisons Sophonie 1, verset 1, Sophonie 1, verset 1, nous lisons dans Sophonie 1, verset 1, que les fils, que Sophonie, je lis dans quoi maintenant? Parce que je vais lire dans notre Bible ici. Je veux lire dans la Bible, mais parce que moi, il y a écrit ça partout ici, donc on peut toujours trouver ça vite et on va lire. C'est
C'est possible. Sophonie 1, verset 1. Ça est partout, mais comme je suis en train de chercher maintenant. Sophonie 1, verset 1. Donc, pour ne pas prendre le temps beaucoup, nous allons lire ça dans la... Oui, on va lire ça dans la Bible. Sophonie 1, verset 1. Vous m'excusez, Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amalia, fils d'Ézéchias, au temps de Josia, fils d'Amo, roi de Juda. Donc on nous montre ici, à travers ce verset biblique, que Jacob, qui est devenu Israël, est qui? Est enfant de Couche. Et Sophonie nous dit que au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs m'ont dispersé. Le peuple qu'on a dispersé dans ce monde, c'est le peuple noir, mélanodème, africain. Ils étaient partis en esclavage et ils ne sont pas revenus. Peu sont revenus. Beaucoup sont restés dans les îles, en Amérique, partout. Donc, ce sont des dispersés. Donc, le Sophonie 3, verset 10 nous dit une parole prophétique. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront de l'offrande. Vous comprenez? Au-delà des fleuves de Couche. Éthiopie, c'est encore Couche. Vous comprenez? Et quand nous lisons Ésaïe 18, verset 1 à 2 et verset 7, je vais lire seulement verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées par qui? À l'Éternel des armées. Mais ici, c'est l'Éternel, à l'Éternel Amora. Parce que ici, nous voyons que Dieu est le Dieu des Couchites. Donc, quand c'est Couchite, donc ce qui est le Dieu des Couchites, c'est Amora. Donc, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à Amora par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est traversé ou bien coupé, ou bien la terre est coupée par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de qui? Du Dieu Amora, Ptah, Mao, Atakokorabi. Tout ça là, Lago, Mugu, Zambi, tout ça là, là où réside le nom de l'Éternel, sur la montagne de Séir, sur la montagne de Sion. Et Sion, c'est Sin-On. C'est Sin-Si, c'est le nom de Dieu. Et On, c'est qui? C'est la ville du soleil. Donc, Dieu de la ville du soleil. Donc, Sion, c'est Dieu de la ville du soleil. Ou bien montagne qui est montagne du soleil. Ouais, c'est ça. Donc, je continue. Dans les versets bibliques, comme Sophonie 1, verset 1, Sophonie 3, verset 10, Ésaïe 18, verset 1 et 2 et 7, 1 roi, 1, 32, 34, j'ai déjà lu ça, quand on veut introniser Salomon, on l'a amené à Guillon, et Guillon entoure les pays de Couche. Donc, tout ça montre que nous sommes, Yahvé serait réellement le Dieu de quel peuple? Donc, on a exclu déjà que Yahvé n'est pas le Dieu des Israélites. En lisant tous ces versets, il y en a plein, mais on se limite sur les 5 versets que j'ai donnés ici, ou bien 6 versets, 5 versets, c'est-à-dire Sophonie 1, Sophonie 3, Ésaïe 18, 1 roi, et puis Genèse 2. Ça fait 5 versets que j'ai donnés. Quand on fait la lecture et la relecture de ces versets, nous voyons que Israël n'est pas le Dieu, n'est pas pour Dieu Yahvé, n'est pas pour Dieu Yahvé. Donc, le Dieu Yahvé n'est non plus le Dieu des Édomites, car les Édomites ont pour Dieu Kos. Vous voyez? Dans l'histoire, quand on va faire le recul, quand on va aller en arrière, à partir du nouveau Dieu Yahvé, quand on va aller en arrière, on va découvrir que le Dieu même Yahvé, comme on dit qu'il est le Dieu des Édomites, il n'est même pas le Dieu des Édomites. Donc tout ça là sont de la confusion que nous ne pouvons pas sortir dedans. C'est une confusion, un mensonge
vraiment grotesque qui ne permet pas d'échapper. Mais la lumière, Amora, s'est levée et le jour arrive où nous allons comprendre tout ce qui est de la ténèbre. Vous voyez, les ténèbres vont se dissiper et ils vont aller en recul. Et la lumière, la vérité va couvrir la terre entière. Donc, Yahvé n'est non plus le Dieu des Édomites, car le Dieu des Édomites est Kos, Dieu de volcan, en référence à une île qu'on appelle Kos. Et cette île se trouve sur un endroit volcanique. Vous comprenez? Et ça se trouve dans la mer Égée. D'où ils étaient sortis. Ils ont quitté la mer Égée pour envahir, pour venir rester dans Canaan. Donc, quand ils sont arrivés à Canaan, comme là-bas, le peuple qui habitait sur l'île là-bas, lui est l'île de Kos, et c'est une île volcanique. Parce que j'ai posé la question pour savoir est-ce que un volcan se trouvait sur l'île de Kos. La réponse est oui. Il existe plusieurs volcans dans la mer Égée, notamment le volcan sous-marin actif. Et puis, il y a aussi un archipel, et lui-même est un complexe volcanique. Tout ça là, ce sont des complexes volcaniques et actifs. Donc, on a dit parmi eux, nous avons Égine, Métana, Milos, nous avons Kos et nous avons Gayali, qui font tous partie de l'arc volcanique sud-égéenne. Vous voyez? Donc, le volcan là-bas est aussi sur cette île qu'on appelle Kos. Et maintenant, le Dieu qui est là-bas, normalement, doit être Dieu de volcan, non? Maintenant, le Dieu qui est là-bas est appelé Asclépios. Et Asclépios est représenté comme un serpent qui est entouré un bâton. Donc, nous sommes toujours dans l'Égypte antique, le serpent. Et il est maintenant représenté aussi comme un Dieu barbu. C'est l'image là qu'eux, ils ont donné maintenant au Dieu Yahvé, qu'il est Dieu ancien des jours, Dieu barbu, blanche, tout ça là. Et voilà, ce sont des images. Et sur ces îles là-bas, nous avons aussi un endroit qu'on appelle le rocher, qu'on appelle Petra. Donc, le mot Petra avec rocher, on a aussi transporté ça à Canaan, et il y a aussi Petra à Canaan. Vous voyez? Donc, le peuple qui habitait dans la mer Égée, qui est arrivé là-bas, est reconnu d'abord par l'île Kos qui est volcanique, est reconnu par Petra. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc ce sont des choses qui ne sont pas cachées. Ce sont des choses que nous pouvons comprendre aisément si nous avons la tête tranquille et nous voulons comprendre, nous allons comprendre. Ce peuple appelé Édom est une coalition de peuples que la Bible qualifie de peuple japhétiste. Quand nous lisons Genèse 10, versets 1 à 5, c'est le peuple là qu'on qualifie. Un de ces peuples est Édom. Donc, il est appelé, il est japhétiste, il est le Codem. Donc, le Dieu Yahvé est un Dieu nouveau, inventé par Néhémie et Esdras pour remplacer le Dieu égyptien. Maintenant, pourquoi? Parce que le Dieu égyptien, c'est la lumière. C'est aussi le feu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour rien que Moïse a trouvé aussi feu, la flamme. Donc, ce n'est pas coïncidence. C'est quelque chose qui est prémédité, hein, pour pouvoir remplacer, substituer ou bien pour effacer le Dieu égyptien. Donc, le Dieu Yahvé est un nouveau Dieu inventé par Néhémie et Esdras pour remplacer le Dieu égyptien Amora. C'est pourquoi les symboles, les attributs et les caractéristiques d'Amora ou encore elle, le Dieu suprême cananéen, sont confisqués et donnés à Yahvé. Ainsi, Amora est peint en démon, elle aussi en démon, et puis le pouvoir divin sont attribués maintenant à Yahvé, le nouveau Dieu. C'est comme ça les choses sont passées. Ils ont travaillé comme ça pour pouvoir effacer
Amora, en le léguant, hein, on va le peindre, hein, en démon, en le peignant en démon. Hein, vous voyez? Donc, quand tu es démon, les gens on va te fuir. Donc, les Africains qui ont leur propre Dieu, hein, le Dieu, hein, je vais encore aller plus loin, le Créateur même, ils l'ont délaissé pour suivre l'autre Dieu. Mais vous allez comprendre ça par après. Donc, les symboles, on va attaquer maintenant les symboles et les attributs, et puis les attributs et les caractéristiques de Yahvé. D'abord, nous devons savoir que le Dieu Yahvé est un Dieu tribal. C'est un Dieu d'une tribu. Et cette tribu est reconnue. Et cette tribu n'est pas un grand tribu importante pour avoir une assise, une suprématie en Canaan. Non, c'est un Dieu d'une petite tribu. Ce Dieu n'est pas même listé dans la liste du panthéon cananéen. Et on ne le voit même pas dans la liste cananéenne. Il ne se retrouve guère dans le panthéon. Il n'est pas connu dans la région de Canaan. Mais par contre plutôt, le Dieu Cos, quant à lui, est reconnu par le panthéon cananéen parce que c'était le peuple, le Kodem, le peuple de la mer Égée, le peuple des mers. Ils sont venus en grand nombre. Donc, on connaît déjà leur Dieu. Donc, le Dieu Cos est reconnu par le panthéon cananéen car ses attributs correspondent au Dieu Baal. Dieu d'orage, de pluie, de feu. Donc, il y a le Dieu de feu. Donc, et puis d'orage. Vous voyez. Il est symbolisé par un arc et un massue dans la main. Donc, il est aussi symbolisé par un arc. Donc, comme le Dieu d'orage et le Dieu de feu, tout ça sont symbolisés soit par le truc de Pawa, le signe Pawa, ou bien le massue. Voilà. Donc, il est symbolisé par un arc. C'est pourquoi dans la Bible, quand nous lisons Genèse 9, nous allons voir que Dieu a dit que mon alliance, c'est un arc en nu dans le ciel. Donc, c'est un arc. Donc, il est symbolisé par un arc et un massue dans la main. Il peut provoquer aussi le feu. Vous voyez. Donc, c'est parce que quand il y a le feu, il y a la flamme qui sort, les éclairs, tout ça, ça peut provoquer le feu. Donc, tout ça sont des choses visibles. Dieu lui-même, le créateur Amora, est invisible. Mais tout ce qui est là sont visibles. Les manifestations sont visibles à l'œil nu. Donc, c'est ça. C'est la raison pour laquelle le sacrificateur... oui, il peut provoquer le feu. Donc, c'est la raison pour laquelle le sacrificateur Madian, Jéthro Reuel, a organisé un sacrifice à ce Dieu. Quand nous lisons Exode 18, verset 12, Exode 18, verset 12, c'est bon de lire ça, Exode 18, verset 12. Je crois que je n'ai pas mis ça ici. Exode 18, verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en sa présence. Voilà, c'est ça qu'il y a écrit là-bas. Donc, on continue. Donc, le Moïse et Jéthro aussi même a donné des conseils à Moïse, comment il va faire. Tu vois. Donc, c'est un master qui donne conseil à Moïse. Moïse n'avait même pas encore des structures sacerdotales pour adorer Dieu. Et c'est eux qui vont faire ça. Si nous lisons Nombre 10, verset 29 à 21, Moïse dit à Obab, fils de Reuel, écoutez bien, il y a une confusion ici que vous-même vous allez comprendre directement que c'est encore cafouage. Donc, Moïse dit à Obab, fils de Reuel. Donc, on dit le Madianite, beau-père de Moïse. Donc, on dit que Moïse dit à Obab. Obab est qui? Fils de Reuel. Et c'est le Madianite, beau-père de Moïse. Donc, nous savons que ce monsieur-là, Reuel, Jéthro, n'avait pas de garçon. Il n'y a que des filles. C'est comme ça que la Bible nous a dit. Mais à l'intérieur ici, brusquement, on dit qu'il a un fils. Ça, on ne peut pas comprendre ça. Donc, je continue. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël.
Tout ça là, ce sont des paroles. Parce que nous comprenons que Israël maintenant n'a rien à faire avec Yahvé. Israël même n'a rien à faire avec Yahvé. C'est le Dieu des Édomites. Donc, qui sont juifs aujourd'hui, on verra par après. Qui sont juifs aujourd'hui? Ceux qui se disent juifs aujourd'hui, ce sont les prosélytes. C'est eux qui sont devenus juifs. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils sont juifs d'origine. Non, ce sont des prosélytes. Donc, Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Ça veut dire qu'il ne connaissait même pas là-bas. Alors que Moïse, on a dit que Moïse a quitté là-bas 40 ans. Et puis il a vécu 40 ans chez Madian. Et il a fait ses enfants. Et puis maintenant, il ne connaît pas le lieu, le désert. Il ne connaît pas le désert. Alors qu'il partait dans le désert avec les animaux. C'est lui qui conduisait les animaux à l'aller et au retour. Mais il ne connaît pas le désert. Vous ne voyez pas que nous sommes en présence d'un autre Moïse encore. Il y a deux Moïse. Deux Moïse. Un qui est égyptien. Un qui est nouveau maintenant. Qui est maintenant prosélyte. Qui conduit les gens. Il ne connaît même pas le désert. Vous voyez? Donc, c'est pas facile. Nous allons lire aussi Juge 4, verset 11. C'est très important. Juge 4, verset 11. Pour comprendre quelque chose là-bas. Juge 4, verset 11. On dit Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Obab. Et je relis encore. Parce qu'on fait la relecture macroscopique. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens. Héber était séparé des Kéniens. Héber, lui-même, il est Kénien. Et puis, il est séparé des Kéniens. Des fils, parce que maintenant, on donne l'exemple. Des Kéniens qui sont qui? Des fils de Obab, beau-père de Moïse. Maintenant, Obab est devenu beau-père de Moïse. Obab était, dans l'autre nombre 10, était le fils de Ruel. Maintenant, Obab est devenu beau-père encore. Vous voyez la confusion qui est ici. Ce n'est pas possible qu'on peut s'en sortir dans ces choses. Tout en lisant tout ça là, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi les religieux sont en train de tourner comme ça. Et ils ont des vertiges. Ils ne peuvent plus réfléchir. Voilà, c'est ça. Donc, et il avait dressé Satan jusqu'aux chaînes de Tchamnaï, près de Kedesh. Donc, nous voyons que d'abord, Ruel n'avait pas de garçon. Après, on nous a dit qu'il avait un garçon. Après, on nous dit que Obab, qui est son garçon, il est devenu encore le père le beau-père de Moïse. Ce n'est pas possible. C'est la relecture macroscopique qui peut nous aider à s'en sortir, à comprendre ce qui est là exactement. Donc, Yahvé est aussi un Dieu de désert. Nous devons comprendre que Yahvé est aussi un Dieu de désert. Quand nous lisons Exode 3, verset 11 à 2, nous disons qu'il est parti dans le désert et puis Dieu lui est apparu là-bas. Donc, Moïse voit la flamme qui ne se consume point. Cette flamme représente l'énergie, le feu, qui sont les manifestations de Dieu à Mora. Vous voyez? Donc, on a un Moïse qui est égyptien et puis un autre Moïse qui est prosélyte et qui est édomite. Vous voyez? C'est du cafouage. C'est du cafouage, mes frères, mes soeurs. Donc, le feu qui sont les manifestations, l'énergie, le feu qui sont les manifestations de Amora. Il est encore appelé Yahou, Ior. C'est la lumière, l'énergie créatrice. Cette énergie qui est la source de la création de tout ce qui existe dans l'univers entier. Ce qui s'est passé, c'est que le Dieu Amon est remplacé par Yahvé, qui a les mêmes attributs que Seth. Yahvé a les mêmes attributs que Seth. Parce que Seth est qui? Dieu du désert pour les Égyptiens. Dieu de l'orage. Donc, cette substitution a engendré la récupération de tous les attributs, les caractéristiques, le symbole même de Amon. Et puis, on l'a donné à Yahvé. Donc, le Dieu Yahvé, grâce à ses enfants qui étaient plus forts, comme on nous a dit dans Genèse 25, que le plus petit
le plus petit va assujettir le plus fort. Donc, le Dieu de Yahvé, grâce à ses enfants, les Leucodèmes, les Édomites, les Leucodèmes, les Japhétites, qui sont rouges, pâles, s'est substitué. Donc, le Dieu Yahvé de ces enfants-là s'est substitué au Dieu égyptien ou encore au Dieu Ptah. Donc, Yahvé, habitant de la montagne madianite, fut autorisé à étendre. Quand nous lisons le passage de Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme, quand nous lisons la page 55, je lis la page 55, un petit morceau là-bas. La page 55, un petit morceau là-bas, je vais vous lire. On nous dit que Yahvé, habitant, ouais, c'est mixage, tout ça là. Page 55, Yahvé, l'habitant de la montagne midianite, fut autorisé à étendre son pouvoir. Voilà. Yahvé, habitant de la montagne midianite, ou bien madianite encore, fut autorisé à étendre son pouvoir jusqu'en Égypte. Donc, comme ils se sont substitués ils se sont substitués maintenant au Dieu Amora. Yahvé s'est substitué à Amora parce qu'il a fait déjà l'étude là. Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu le Créateur? La Bible nous en dira beaucoup plus. Il a fait ça le 5 octobre 2025. Ça fait 3 mois passés. Ou bien 2 mois passés. Donc, on dit que maintenant, grâce aux enfants là, ils ont étendu quoi? Et il fut autorisé à étendre son pouvoir jusqu'en Égypte. Parce que maintenant, ils ont occupé l'Égypte. Donc, ils sont Yahvé, qui est le Dieu des Édomites du désert, est autorisé à étendre son pouvoir jusqu'en Égypte. Donc, ils ont pris la place d'Égypte et ils ont réquisitionné tous les enfants du Dieu Amon. C'est ça que nous allons voir par après. Ils ont réquisitionné tous les enfants du Dieu Amon. Voilà, c'est ça qui est passé. Donc, comme les gens de Moïse attachaient une très grande importance à leur exode d'Égypte, il convenait d'attribuer à Yahvé cette entreprise de libération. Donc, tout comme il veut faire les autres, donc, et puis ils ont donné la force à leur Dieu Yahvé d'étendre son pouvoir jusqu'en Égypte. Donc, il veut organiser un exode, parce que l'exode là n'a jamais eu lieu. Vous voyez? Donc, ils ont organisé un exode. Et les autres qu'ils ont organisé, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont fait quoi? Ils ont fait ils ont confié ça au Dieu Yahvé. Parce qu'il a le pouvoir maintenant sur le pharaon. Comme le pharaon est déjà Dieu, est déjà l'enfant du Ra, donc, ou bien l'enfant d'Amora. Donc, ils ont eu maintenant la suprématie. Donc, ils ont le pouvoir sur pharaon. Et pharaon même demande, oh pardon, il faut que votre Dieu prie pour moi. C'est ça qu'on a écrit dans la Bible. C'est ça qu'on a écrit. Pour nous dire des choses qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais eu lieu. Hein? Vous voyez. Donc, nous allons parler du symbole de Yahvé. Le symbole. Donc, le symbole de Yahvé, c'est très important. D'après les récits extra-bibliques, ou bien d'abord, je commence par Genèse 9, verset 6 à 7, verset 11 à 13. On parle de l'arc. Parce que Dieu dit que mon arc sera dans le ciel. Ça, c'est les versets bibliques. La relecture macroscopique qui peut nous faire sortir ces choses-là. Genèse 9, verset 6 à 7. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé car l'Éternel a fait l'homme à son image. Hein? Mais on a versé le sang partout. Hein? On a tué les Cananéens, tout on les a. Mais le Dieu a dit qu'il va faire quoi? Qu'il va demander. Mais tout ça là, Dieu a demandé. Et vous, soyez féconds, multiples. Donc, je laisse les parties là. Donc, je vais plutôt lire la partie 11 à 13. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres avec toutes générations.
Mon arc, c'est ça que je dois chercher, là où se trouve mon arc. Voici, j'établis l'alliance avec vous et votre postérité après vous, avec tous les êtres humains sur la terre, tout ça là. Donc, je ne vois pas encore cette partie qui m'a échappé. Ok, c'est le verset 13. Verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance avec moi et la terre. Donc, c'est l'alliance là. C'est le symbole de Dieu, Yahweh, arc dans le ciel. Et le Dieu qui a l'arc, c'est le Dieu de guerre. Et c'est le Dieu de quoi? D'orage. Pourquoi? Dieu d'orage, pour que la pluie tombe, il faut que les nuages soient percés. C'est dans les nuages que la pluie se trouve. Donc, il envoie des éclairs, des flèches pour faire sortir l'eau, pour éclater le nuage et que l'eau tombe. Donc, c'est son travail. L'eau qui tombe donne la vie, procure beaucoup de choses à l'humanité. Mais les gens ont récupéré cet arc, cette arme, ils ont récupéré pour faire la guerre et pour tuer réellement. Ouais, c'est comme ça. Donc, il est représenté par un veau d'or. Quand nous lisons 1 Roi 12, verset 26 à 29 et Exode 32, verset 2 à 4, oui, on doit lire ça, c'est important. 1 Roi 12, on va lire 1 Roi 12, verset... Je cherche la page 1 Roi 12, verset 29, 26 à 29. Ça, c'est le cas de Jéroboam. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison d'Israël. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Dieu, à son roi. Donc, ils ont séparé Israël, soi-disant, ils ont fait la séparation. Il y a l'Israël du nord et l'Israël du sud. Ouais. Mais dans les histoires archéologiques, il y a seulement il y a seulement Samarie, le royaume du nord. Il n'y a pas le truc là. Il n'y avait pas Juda. Donc, mais eux-mêmes, ils ont agencé tout. Donc, c'est eux qui ont écrit tout. Jéroboam dit en sorte que le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, ça veut dire Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps que vous êtes monté à Jérusalem, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Hein? Voici ton Dieu qui a fait sortir. Donc, même chose, quand il sortait de l'Égypte, soi-disant sorti de l'Égypte, Aaron a fait quoi? A érigé un veau d'or pour dire voici votre Dieu qui vous a fait sortir. Donc, le Dieu qui est Amora est représenté avec veau d'or. Le Dieu, elle, est représenté en veau d'or. Le Dieu Amora est représenté en veau d'or ou bien représenté en taureau. Taureau et veau, c'est la même chose. C'est le petit. Donc, les attributs de Yahvé, on continue pas sur le symbole plutôt, sur le symbole. D'après les récits extra-bibliques provenant des acteurs bibliques, Yahvé n'est pas symbolisé par une image quelconque, une image quelqu'une. Donc pourquoi? Parce qu'ils disent que leur tradition judaïque est aniconique, c'est-à-dire sans icône. On ne doit pas faire des choses. Mais nous avons vu que dans les temples réservés à Yahweh, il y avait déjà un veau d'or là-bas. Quand on adore, on fait des sacrifices, on fait des pèlerinages. Donc ce qu'on nous dit, c'est faux. Yahweh est bel et bien représenté dans les temples. Et on le représente quelquefois dans les temples avec sa parade Asherah, c'est-à-dire sa femme Asherah. Parce que chaque divinité a une femme, a une parade. Toute divinité. Seulement Atumre, Amora, Atumre, qui est l'énergie, qui est sortie de lui-même, qui n'a pas de femme. Mais, tout ça là encore, vous allez voir que Amor s'est adressé à Mout.
Mut, c'est une divinité féminine. Donc, pour la procréation. Vous comprenez? Donc, tout ça là, on ne peut pas laisser la féminité. C'est impossible. Comme Yahvé a dit qu'il n'a pas de femme et rien. Alors que dans les temples, on trouve Asherah à côté de Yahvé. Au lieu de cela, les temples, les synagogues, les cathédrales et certaines églises chrétiennes ou catholiques utilisent les symboles indirects comme le tétragramme. Ils font le tétragramme en inscrivant ça dans un triangle lumineux. Pourquoi on fait tout ça dans le triangle lumineux? Parce que Dieu est lumière. Et nous sommes les enfants de lumière. Si Dieu est lumière et nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi lumière. Ce n'est pas que Jésus va nous donner la lumière. Non, nous sommes déjà lumière. Déjà lumière. Vous voyez? Donc on fait des représentations, on fait des symboles indirects comme tétragramme, YHWH, YHW, vous m'excusez, YHWH, écrit souvent au centre d'un triangle lumineux, delta radian, on appelle ça delta radian. Je vais vous donner des explications après. Et représentant le nom divin, il est aussi représenté par la table de loi et aussi par des rayons solaires, les rayons du soleil perçant les nuages ou des inscriptions bibliques, vous voyez. Donc on fait des nuages. Pourquoi on fait tout ça, les éclairs? Et quand on fait des rêves et on va dire qu'on est en présence de Dieu, vous allez voir toujours la lumière. La lumière, c'est Atumre, c'est la lumière, c'est Amora, c'est Ra, c'est la lumière. Donc, on a aussi des représentations comme œil de providence, c'est ça qui est sur le dollar, $1. C'est la représentation de Yahvé exerçant la surveillance sur l'humanité. Reconnaître l'action et la surveillance de Yahvé sur toute chose, c'est un acte de foi. Donc, on est intrigué. Oh, Dieu nous voit, Dieu nous voit. Alors que vous faites du mal, vous dites que Dieu vous voit. Comment Dieu va pas vous voir si vous faites des mal aux gens? Donc, il y a aussi œil dans un triangle. On fait l'œil dans un triangle. Lumineux, rayonnant. Pourquoi on fait toujours la lumière? Vous voyez? C'est la lumière naissante, Ra, le soleil, Dieu Ra. Donc, on a le delta radian, c'est un triangle équilatéral illuminé, souvent placé à l'orient des temples maçonniques. Vous voyez, c'est ça. On place tout ça dans les temples maçonniques. Dans les temples maçonniques. Il est le symbole de la lumière divine et de la quête de la connaissance et de la vérité quand il est dans le temple là-bas. Il peut être orné d'un œil ou du mot hébreu tétragramme ou bien YHWH. Vous voyez, c'est ça. Comment les deux dieux se différencient. Mais avant de faire comment les deux dieux se différencient, nous allons faire d'abord les attributs. Les attributs. Les attributs, c'est important, on va faire les attributs. Dieu, Yahvé, est le Dieu des prosélytes. Les prosélytes, c'est ceux qui sont devenus israélites. Ils n'étaient pas israélites avant. Ils sont devenus israélites. C'est pourquoi chaque fois, ils changent de nom. Leur nom va devenir le nom avec Yahou. Pourquoi? Parce que Yahou, c'est la lumière. C'est la lumière. Il est le Dieu du temps. Yahvé est le Dieu du temps, des températures, c'est-à-dire du temps. C'est-à-dire le Dieu d'orage, de pluie, tout ça là. Tout ça là, tout ce qui a le truc de temps, de pluviométrie, tout ça là. Donc il est le Dieu de la guerre, Dieu d'orage, Dieu tribal qui est devenu le Dieu unique du monde. Donc c'est un Dieu tribal qui est devenu Dieu unique du monde. Parce que à cause de ce petit nombre qui était fort et puis qui a su dompter ou bien dominer ou bien assujettir le plus grand. Vous voyez. Donc c'est comme ça les choses sont passées. Donc initialement un Dieu d'orage et de la guerre dans les anciennes croyances. Son rôle a évolué pour devenir le Dieu créateur. Son nom, représenté par le tétragramme YHWH, est souvent associé au verbe hébreu devenir, être, et exprime l'éternité. Tout ça, on lui a donné ça maintenant. Il est aussi omnipotent, omniscient, omniprésent, transcendant. Mais nous avons découvert que toutes ces caractéristiques ne sont pas justifiées car il y a trop de contradictions dans les propos du Dieu Yahvé.
C'est pourquoi j'ai fait déjà une étude dénommée Pourquoi tant de contradictions, je cherche, pourquoi tant de doutes, de contradictions dans celui qui est omniscient et transcendant. J'ai fait ça. Ça fait longtemps. Vous pouvez aller regarder cette vidéo. Pourquoi tant de doutes, tant de contradictions dans celui qui est omniscient et transcendant. Omniscient, omnipotent, tout ça est transcendant. Pourquoi il y a du doute? Ça veut dire que quelque chose a cloché. La manipulation n'était pas parfaite. Vous voyez. Donc, je continue avec... et je continue. On va vers la fin de cette deuxième partie. Il est le symbole de lumière divine. Oui, il est le symbole de lumière divine. J'ai déjà lu ça. Comment les deux dieux se diffèrent-ils l'un de l'autre? Maintenant, nous avons deux dieux. Nous savons maintenant deux peuples, deux nations, deux dieux. Nous savons maintenant qu'il y a deux dieux. Donc, comment ces deux dieux se diffèrent l'un de l'autre? On va parler d'Amora. Le dieu Amor est un dieu qui réunit Dieu, qui réunit. C'est un dieu qui réunit. C'est un dieu qui partage. C'est pourquoi on a des divinités autour de lui pour exercer des différentes fonctions qui régissent la vie quotidienne des hommes qu'il a créés. C'est l'exemple de l'étude dont j'ai fait, ça fait longtemps, zoom sur la gestion de l'humanité par les divinités sous les auspices du Créateur ou bien sous le regard obstétrieux révérentiel du Créateur. Donc, si vous tapez zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous les auspices du Créateur, vous allez regarder ce message pour voir comment les dieux sont en harmonie avec le Créateur. Parce que quand on parle de monothéisme, le monothéisme est déjà bien défini par Henry Brock, le vicomte d'Angleterre. Il a déjà défini ça. Donc, Dieu monolatrie, Dieu mono et poly. Parce que Dieu est invisible, mais il apparaît à la vie, à la création, parce que la création est visible. Donc, les visibles doivent voir les choses visibles. Donc, la pluie, le vent, la terre, les montagnes, tout ce qui est créé par Dieu sont dépositaires de Dieu. Sont une partie de Dieu. C'est pourquoi j'ai encore fait l'harmonie, principe fondamental de la vie. Donc, tout ça là, c'est très fondamental. Donc, les versets de la Bible peuvent nous témoigner cela, que Dieu travaille dans un concert, dans une harmonie avec d'autres. Quand on lit Genèse 1, verset 26 à 27, que faisons l'homme à notre image. Faisons quoi? Qui fait? C'est une seule ou bien deux, trois, quatre. Faisons, c'est la pluralité. Donc il dit descendons, confondons leur langue. Descendons, confondons leur langue. C'est encore une pluralité. Il dit quand l'homme est tombé dans le péché, on dit que il est devenu comme l'un de nous. Maintenant, l'un de nous, l'homme est devenu comme nous. Nous qui? Il faut comprendre tout ça. Deutéronome 32, verset 8 à 5, quand Dieu, quand l'Éternel, elle, donnait les héritages à ses fils. Voilà, c'est plusieurs. Donc, Psaume 82, verset 1 à 6. Psaume 82, verset 1 et 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge parmi les dieux. Donc, c'est un concert. C'est ensemble. On dit 1 Corinthiens 8, verset 5 et verset 6. Comme il existe réellement plusieurs dieux, on dit qu'il y a des êtres sur la terre et au ciel. Comme il existe réellement, bon, j'ai oublié le passage complètement. Je vais lire 1 Corinthiens 5, verset 8. 1 Corinthiens 5, verset 8, rapidement. Je vais arriver juste à la fin. 1 Corinthiens 5, verset 8. Oui, 1 Corinthiens 8 plutôt. 1 Corinthiens 8, pas 5. 1 Corinthiens 8, verset 5. Car s'il existe des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc, c'est normal. Il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. C'est déjà dit.
Quand nous lisons aussi 2 Rois 23, versets 4 à 5, 2 Rois 23, versets 4 à 5, là, le roi disait qu'on doit faire sortir du temple beaucoup de divinités. Hein, on doit faire, parce que dans le temple de Yahvé, il y a beaucoup de divinités. Tout c'est en concert avec lui. Parce qu'on ne peut pas faire seul le travail, c'est pas possible. Michée 4, verset 5, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel Yahvé. Vous voyez? Donc tout ça montre qu'il y a des dieux et que nous, on a décidé de marcher avec un qui est notre Dieu tutélaire. Dans ces versets bibliques, nous remarquons qu'un collège de dieux qui agissent. Ici, ce n'est pas un super tout-puissant qui agit. C'est pourquoi j'ai aussi fait, il y a un an de cela, j'ai aussi fait quoi? J'ai aussi fait une étude dénommée l'harmonie, principe fondamental de la vie. J'ai fait l'harmonie, principe fondamental de la vie. Donc, qui doit être l'harmonie qui doit être l'harmonie doit être faite, c'est-à-dire la vie doit être faite dans l'harmonie, tout doit être fait dans l'harmonie. Et quand on parle de l'harmonie, ça sous-entend une coordination, un ensemble, un concert, hein, dans ce que nous avons remarqué dans les artefacts fournis par l'archéologie, la présence des êtres invisibles représentés et qui avaient une fonction bien précise. Donc, il y a dans l'archéologie, on a beaucoup de choses, hein, des choses on a des divinités là-dessus. Et puis, toutes ces divinités ont des fonctions. C'est comme ça, c'est dans le concert, hein, que tout va se passer. C'est dans le concert. Donc, on va parler de Yahvé. Contrairement à Amon, qui travaille avec une équipe ou une multitude de divinités, d'où l'harmonie, principe fondamental de la vie. Le Dieu Yahvé agit seulement, agit seul. Il est le maître, l'omnipotent. Hein. Il a tous les pouvoirs dans sa main. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Ceux qui existent dans son entourage sont soit anges ou bien démons. C'est lui qui donne l'ordre. Il est le Dieu intrigant. Il est le Dieu autoritaire, Dieu des crises, Dieu des tumultes. Il a une habitude de faire le pour et le contre. C'est ça la contradiction dans le transcendant. Quand nous lisons Genèse 15, verset 18, en ce jour-là, Yahweh fit alliance avec Abraham, ça veut dire Abraham ou bien Ibram, peuple de Dieu Ra ou bien peuple de Dieu Amon-Ra. Il dit, je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Alors tous ces endroits étaient occupés par les Cananéens, les enfants de Couche. On a éradiqué tous ces gens-là. C'est Dieu avec qui a donné l'ordre, que moi j'ai donné ce territoire. Un territoire que tu donnes avec des gens que... Bon, je lis. Le Dieu Yahvé vient de créer dans l'humanité un déséquilibre profond dans les lois cosmiques, ce qui a engendré une souffrance, un désordre, un tumulte, voire un désastre dans la vie de ceux qu'il a censé créer. Cette attitude est une attitude reconnue par les anciens Égyptiens antiques dans leur dieu Seth. Donc, cette attitude de Yahvé est vraiment reconnue par les Égyptiens dans leur dieu appelé Dieu Seth, qui est Dieu du désert, comme Yahvé aussi est Dieu du désert, comme Dieu du désert de perturbation, de confusion, d'orage, etc. Dans le mythe égyptien, il a incarné le déséquilibre. C'est la raison pour laquelle la conclusion est sans appel. Le Dieu Yahvé, Dieu des Édomites, entre guillemets, parce que c'est le Dieu cause qui est muté en Dieu, qui est muté maintenant en Dieu Yahvé. Donc, et est pris comme cette. Hein? Je vais encore lire, si vous me permettez. C'est la raison pour laquelle la conclusion est sans appel. Le Dieu Yahvé, Dieu des Édomites, entre guillemets, est pris comme cet Dieu égyptien du désert, d'orage, de foudre, de désordre, de désastre, et surtout Dieu complexe et instable. C'est ce Dieu
de déséquilibre qui est devenu le Dieu du peuple couchite. Voilà le peuple du monde, le Dieu du monde, y compris les couchites, le peuple, le plus grand peuple qui est réduit en silence, qui est assujetti. Donc, le Dieu là est devenu le Dieu des couchites. Ainsi, en adorant le Dieu d'un autre peuple à la place de votre Dieu, Amon, ils sont tombés très bas, coupés de leurs racines divines. Un peuple coupé de leurs racines, un peuple qui perd son intimité avec son Dieu est fauché et est voué à la mort. Donc, Genèse 25, verset 23, et l'Éternel Yahvé lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti par le plus petit. Je rappelle que les 2 peuples étaient le mélanodème, la peau noire, et le leucodème, la peau blanche, pâle, roux, clair, avec pour Dieu respectifs Amon-Ra et Yahvé. Ou bien Yahvé pour certains. Le Dieu Yahvé étant pris pour Seth, qui était un Dieu de la 3e lignée, si nous tenons compte de l'arbre généalogique des divinités de l'Égypte ancienne, c'est ainsi qu'en lisant 1 Roi 1, verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi le Créateur au lieu ont servi la créature, c'est-à-dire Seth, Yahvé, au lieu du Créateur Amon-Ra, Achum-Ra, qui est béni éternellement. Amen, ou Amen, Ami, Amon, peuple d'Amon, peuple de Ra, Dieu soleil. C'est ça, Amon-Ra, c'est ça. Donc, je viens de lire Romains 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc, c'est ça qu'il a dit, la créature, Yahvé ou bien Seth, au lieu du Créateur, Amon-Ra, Achum-Ra. Donc, voilà. Les mélanodème, peuple du soleil, peuple de lumière, est devenu peuple de ténèbres, peuple mort. D'où les versets 1 à 14 d'Ézéchiel 37. Le peuple mélanodème déclaré mort doit subir une domination impressionnante où des différents types de méthodes dégradants lui sont imposés. Des différents types de méthodes dégradants lui sont imposés. C'est là que je ferai la prochaine fois une relecture des versets 15 à 68 de Deutéronome 28 pour vous présenter les différentes malédictions subies par le peuple d'Amon-Ra, le peuple noir mélanodème qui a rejeté son Dieu au profit d'un autre Dieu. Le Dieu Yahweh, le Dieu des Javétites, le Dieu des Recodèmes a pris la place de Dieu, le Créateur Amon-Ra, le Dieu des mélanodèmes, le Dieu des Africains, le Dieu des gens qui sont les racines de Dieu, parce que nous portons toujours le nom de Dieu. Tous les peuples africains portent le nom de Dieu. C'est aujourd'hui que nous voyons des gens porter le nom de Pierre, Paul, Barthélemy, des choses, des noms, tout comme même les Arabes, nos frères qui sont des musulmans, ils ont laissé leur nom local qui a la racine avec Dieu. Ils ont porté le nom qu'ils ne comprenaient même pas, qui n'ont pas beaucoup de signification, qui n'a pas de connexion avec les forces cosmiques, c'est-à-dire Dieu, le Créateur. Donc, je viens d'arriver à la fin de cette partie. Et la semaine prochaine, je viendrai pour vous faire le Deutéronome 28 pour vous montrer l'état dans lequel le peuple noir mélanodème s'est retrouvé quand il a rejeté son Dieu. Open your eyes, Africa, open your eyes. You have lost your God, you have lost your way. À bientôt.